tu as les deux comme ça, tu peux libérer les deux jambes. Tu as un clapet et tu as deux pressions ici. Okay. Je te laisse mettre la deuxième. Ça passe. Voilà. Donc Martine est partie faire ses courses à Lidl. Elle est en train de mettre son sac de course. Il est là. Nickel. Et tu en as un troisième devant. Et puis après on l'ajustera. Voilà. C'est celui-là. Nickel. Alors, je vais resserrer un peu le parachute. Mais t'as qu'à la tripoter aussi, vas-y, te gêne pas. Tant qu'à faire. Voilà. Alors. Je mets le mien. Et je vais te le faire de manière en théorie. T'atteins à peine les ballons. C'est pas grave. Donc voilà Jean-Vincent, c'est les dernières images. La dernière image de ta mère avant le crash. C'est Roméo Oscar ou Kilo Yankee, je vois pas. C'est Kilo Yankee. Allez, on va fermer les verrières. Donc il faut. Lucas, tu peux fermer la verrière s'il te plaît? Je sais pas les bras, c'est long. Ouais. Bien à fond, c'est parfait. La verrière est fermée. On est attaché. Pas d'objet libre en cabine. Je sors mes aérofreins parce qu'au bout de la commande, tu vois sur les ailes, on voit les aérofreins. Oui. Au bout, j'ai un frein de roue. Il va m'accrocher le câble au bout du nez et on va tendre le câble sur frein. C'est-à-dire, parce que sinon, s'il avance, eh ben, au moment où, si j'avais pas le frein, je bondirais en avant comme ça. Oui. Et quand je suis prêt, je lui dis, et on décolle. Donc je regarde le vent, il est bien dans l'axe, ça va. C'est largué. C'est verrouillé. Kilo Yankee, le Juliet X-Ray est prêt au décollage. Kilo Yankee, décollage 12 avec planeur. C'est parti. On va décoller avant l'avion. Voilà, on a décollé nous. Et je reste au ras du sol, je laisse l'avion décoller. Donc il prend de la vitesse, voilà. Et maintenant, on est tous les deux en l'air. Voilà. Alors si ça te fait trop de vent, en fait, tu peux fermer le petit fenêtron, c'est comme tu veux. Et voilà. Donc là, je vois mon mobil-home en passant. Il est en bas à gauche.
Allez, 80 mètres, là maintenant on est sûr de revenir au terrain. Hop là, l'aile gauche il est passé dans une ascendance, 150 mètres. On a une buse à droite. Et devant nous, en spirale gauche, il y a un planeur. Au-dessus à gauche. Tu le vois? Voilà. Devant, vraiment devant, sous l'avion, alors légèrement à gauche, on voit des immeubles très très loin. Au loin, c'est servi. Non, c'est la Défense. Et il y en a deux à droite qui se détachent, c'est la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Ouais. C'est rigolo, hein? Voir d'ici. Hop là. Ouais, j'ai lâché, je mets en spirale droite. Et je pense qu'on a une ascendance, j'espère. J'avais cru sentir un bon truc qui poussait. On va voir. Voilà, là, il y a quelque chose qui monte. Voilà. Donc là, moi, je vais spiraler. Parce que le planeur, comme il n'a pas de moteur, il sait que descendre lentement. Je vais spiraler lentement dans quelque chose qui monte rapidement. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'altitude, en fait. Foxilo Yankee, en vente arrière 12. Voilà, on sent que ça pousse, tu sais, on se sent comme dans l'ascenseur, là. Et on monte. Donc, depuis que j'ai lâché l'avion, on a pris presque 100 mètres. On est presque à 600 mètres, alors que je l'ai largué à un petit 500, en fait. Au bout de notre aile droite, alors déjà, il y a un planeur qui spirale. Je sais pas si tu le vois, il est presque... Voilà. Donc, il y a un château, il y a un beau château là-bas. C'est Villarceau, exactement. Donc, la grande ville qu'on voit à droite, là, c'est Mantes-la-Jolie. Écoute, mon plus long vol, il doit faire plus de 10h30. Ouais. Ok. Et ben on est parti pour aller se poser, Martine. Donc, voilà, je longe la piste en observant. Alors je vois que le vent, il me rapproche. Quand je croise l'autre piste, je m'annonce à la radio. Chéance, le Juliette X-Ray est en début de vente arrière pour la piste 12, le train est fixe. Alors, plus haut devant. Ouais, tiens, regarde. À notre droite, au-dessus, il y a le planeur qui était avec nous en spirale. Il est un peu au-dessus, là. On va le croiser. Mais il est plus haut. Hein. Ouais. Ah, je déverrouille les aérofreins, ça fait un petit long. On voit le château de la Roche-Guyon à droite, au bout. Voilà, je prends mon dernier virage. On va aligner face à la piste. Voilà, c'est ce qui s'appelle se poser court. Tu vois, l'autre là-bas, c'était le même type de machine. Il s'est posé un peu plus long. Ouais, super. Tu peux te détacher. Ouais, tu peux te détacher. J'ouvre tout de suite, histoire qu'on prenne l'air. Il fait chaud. Alors, je sais pas comment ça s'arrête. Je voudrais pas faire de bêtises, je voudrais pas effacer ou... J'enlève mon parachute. Je vais sortir de la bête.
il va falloir ramener les clapets blancs vers toi, les deux clapets blancs. Et je vais ouvrir ta verrière. Voilà. Oh, de l'air. Ouais. Donc, regarde, ça s'ouvre comme ça et puis tu as les deux Ah oui, les comme deux. ça. Tu peux libérer les deux des jambes. C'est bon? C'est bon, je vais voir. Il y en a encore un là. Voilà, et on a volé 36 minutes. Ce qui est un chouette baptême. Tu veux un coup de main? Je peux plus me sortir. Ah, non. Merci. Eh ben super. Hop là. J'en mets pas. Bon, bah, petit débriefing du vol. Donc on a décollé derrière l'avion. C'était un peu secoué. On a réussi à trouver une ascendance. On est monté presque jusqu'à 700 mètres. On a été voir le château de la Roche-Guyon. Et puis je suis revenu, j'étais pas très haut. J'ai retrouvé à nouveau quelque chose. On est allé vers le bord de la forêt. J'ai retrouvé à nouveau quelque chose. On a vu Paris un certain nombre de fois. Et ça, c'était chouette. Exactement. Et puis, ben, j'ai atterri quand j'avais plus d'ascendance.